Emmanuel Macron veut créer une dette européenne commune de 1200 milliards d'euros pour financer l'IA et l'écologie. Alors ces emprunts de 1200 milliards seraient émis par la Commission européenne et portés solidairement par les pays membres à la hauteur de leur poids relatif dans l'UE. Objectif affiché par le chef de l'État, investir dans la défense, dans l'intelligence artificielle et la transition écologique pour faire face à des concurrents jugés déloyaux, notamment la Chine et les États-Unis. Et si le président de la République s'en remet à l'Europe, c'est parce que la France, après 2 quinquennats Macron, ne peut tout simplement plus s'endetter pour investir. Avec une dette publique à plus de 3500 milliards d'euros et un déficit public qui dépasse les 118% du PIB, la France fait partie des cancres européens en matière de gestion budgétaire. Et avec cette volonté de la France d'emprunter au niveau européen, c'est une nouvelle fois une fuite vers l'avant pour augmenter encore un peu plus le fardeau de la dette et appliquer la stratégie du passager clandestin, dont l'objectif est de faire payer aux autres le prix du ticket d'entrée. Le tout dans un contexte européen où des centaines de milliards d'euros pour le plan de relance post-Covid reste à payer, accompagné d'une centaine de milliards d'euros pour l'aide à l'Ukraine. Augmenter le taux d'emploi, réduire les contraintes et règles qui pèsent sur les entreprises européennes, ou encore réduire les dépenses publiques et les réorienter plus efficacement sont autant de chantiers qui devraient être des priorités avant d'encore emprunter. Et à titre de comparaison, les champions américains comme Apple, Google ou encore Nvidia n'ont pas compté sur des emprunts massifs du gouvernement américain pour dominer la scène mondiale dans leur secteur.